Bonjour à tous nos abonnés, merci d'être là pour un nouvel épisode de Je gratte les fonds de terroir. Comme d'habitude, moi c'est votre boy Jean-Hubert Corbeil 2Haché et aujourd'hui on va décoder la diversité dans le village de Meuberlé-de-Cuistre avec notre invité Eugène Schnock. Alors on enchaîne tout de suite, bonjour Eugène, une Oui, première question pour alors, vous. première question, ça t'est déjà arrivé, d'avoir en même temps, froid à la tête, et chaud à l'anus? Non. Alors tu t'arrêtes tout de suite de m'appeler par mon prénom ou je te balance mon verre à la gueule et je te colle mon pied au cul. Donc monsieur Schnock, vous vivez à Meuberlé-de-Cuistre. Oui, enfin vivre, j'attends la mort. Vous savez, chez nous, il reste 60 personnes et en moyenne, on a 79 ans. Ah, ce n'est pas très joyeux tout ça. Oh bah, si, on fait nos apéros au cimetière, ça nous fait gagner du temps. À 18h, on fait le deuil, de celui qui est parti. À 19h, on prend les paris sur celui qui ne tiendra pas jusqu'au lendemain. Et entre les deux, on fait la course à qui fera gagner ses copains, à grands coups d'eau de vie. Ah, la joie et la gaieté, en effet. Mais 60 personnes, comment ça se fait que vous soyez si peu? Trop d'étrangers, alors on est tous partis. Mais vous venez de dire qu'il n'y a presque plus personne, donc vous ne comptez pas les étrangers? Mais non! Oh abruti, c'était une boutade, il n'y a plus que la poste qui sait où on habite, et même eux, ils viennent plus. Alors tu t'imagines qu'un pauvre Tchétchène en calèche, il va pas faire l'effort non plus, non, non. D'abord, c'est les gamins qui se faisaient chier, donc ils sont tous partis à Saint-Georges-en-Broute. Et ensuite, on est tombé à court de cousins, De cousins à visiter? à marier. Donc on enchaîne. J'imagine que la diversité chez vous, ce n'est pas un sujet qui tombe tous les jours. Plus maintenant, non. Mais dans le temps, après-guerre, on avait un peu de tout. Hubert Caballier, il était héroïnomane. Les hommes de la famille Moulagrec, ils étaient tous homosexuels. Oh, il y en avait même un qui était gaucher. Ah, alors je vous coupe un instant, c'est très intéressant. À l'époque, vous en parliez comment? Des gauchers, Non, des homosexuels. on n'en parlait pas. Comment ça? Ben, se faire traiter de pédé, c'était tous les soirs au bar tabac. Mais accuser quelqu'un d'être homosexuel, c'était la garantie d'un accident de chasse, le jour suivant, dans sa propre cuisine. Ah, oui, je vois, la tolérance, tout ça. Et du coup, vous le saviez comment, qu'ils étaient homosexuels, les hommes de la famille Moulagrec? Mais on les tolérait, les homosexuels. C'est les moules à grecs qu'on pouvait pas sortir. Une soirée chez eux, un petit peu arrosée, et on se retrouvait avec des glaçons dans le cul pendant une semaine. Vous êtes déjà allé sur le tracteur avec l'anus comme un champ de patates après la récolte, vous? Non. Hein, nous, on avait beaucoup de tracteurs à faire et on l'a toujours dit dans la famille. C'est soit la sodomie, soit le travail, mais pas les deux. Oui, donc passons. Vous avez aussi parlé de Hubert Cavalier, ah, c'est pas possible. Hubert Caballier, qui, selon vous, prenait de la drogue. Mais c'est pas forcément de la diversité, ça. Ben, évidemment que si. Normalement, quand t'interdisais aux gamins d'aller marcher pieds nus dans le jardin du voisin, c'était à cause des orties, pas à cause des seringues. Ah, oui, évidemment, vu comme ça. Et il est devenu quoi, du coup, monsieur Caballier? Accident de chasse. Ah oui, encore une fois, grande tolérance. Non, il s'est fait tirer dessus par Gilou, en pleine forêt, pendant la saison. Gilou qui a prouvé à tout le monde qu'on peut être à la fois à moitié aveugle et complètement con. En même temps, Cabalier, il prenait pas que de la seringue. Et quand tu cours à poil dans les bois à 6 heures du matin en faisant des bruits de pintade, en pleine saison de chasse, il faut effectivement en avoir une grande de tolérance. Pour le calibre 12. Ah, sympathique. Tout à l'heure, vous me disiez que les gamins s'ennuyaient, mais apparemment, ça manquait pas de divertissement chez vous. Ah bah oui, mais bon, Hubert, on en avait qu'un aussi. Alors on a bien essayé d'en faire une tradition, mais sans la drogue, personne ne voulait faire la pintade. Vous auriez fait ça à vos voisins?
Ah oui, bien sûr que non. Mais si on avait eu une bonne grosse réserve de journalistes qui posent de bonnes grosses questions bien connes, et quelques seringues de plus, ça aurait été envisageable. Vous ne sauriez pas faire des cris d'animaux par hasard? Euh, euh, ah, non, 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 c'est pas génial. Dommage. Mais sinon, si ça peut ajouter de l'eau à votre moulin, on avait quand même des étrangers. Euh, un Breton, un Marseillais et deux familles tunisiennes. Ah, d'accord. Et ils sont morts comment, eux? Mais qu'est-ce que j'en sais? Le Breton, il est parti en 63. Il nous a dit comme ça, la pluie, je suis habitué. L'alcoolisme, il n'y en a pas assez, mais c'est supportable. Mais par contre, le Marseillais, je peux pas le sentir. Ah, et le Marseillais? Bah, il est parti pas longtemps après. En même temps, ça a été très difficile pour lui. Il a jamais pu apprendre la langue. Il parlait patois? Mais si, il me parlait à moi, mais moi, je comprenais que dalle. D'accord. Et les Tunisiens, alors, échange culturel, tension religieuse? Oh, vous savez, les musulmans, tant qu'ils vont à l'église comme tout le monde, c'est pas un problème. Non, et puis la famille Ben Romdan, ils étaient très gentils. Non, c'est l'autre famille qui faisait des problèmes. Alors, puisqu'on lâche des noms depuis le début de l'épisode, elle s'appelait comment, cette autre famille? Eh bien, figurez-vous qu'on n'a jamais su. Ils nous l'ont jamais dit, ils passaient leur temps à nous insulter dans leur langue. Alors, comme ils étaient en même temps très mal polis et très gras, ils suintaient de la graisse, nous on les appelait les nardines à l'huile. Bon, ok, on va conclure. Merci d'être venu, Monsieur Schnock, et Va te n'oubliez faire pas de vous abonner. foutre.